Coucou les taureaux, taureaux, signe ascendant lunaire solaire, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs et de faire votre tirage astro-sentimental pour le mois de mars. Je voulais en faire deux, mais je pense que j'aurai vraiment pas le temps, je suis à la bourre dans mes tirages. Beaucoup de choses à faire ce mois-ci. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés si vous découvrez la chaîne. Pour les anciens abonnés, merci de me suivre. Je suis ravie que vous me suiviez, que vous mettiez des petits likes. Et j'adore ma communauté parce qu'on a une super ambiance et je trouve ça cool. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour me faire des retours. J'adore, vous savez que j'aime beaucoup parler avec vous. Donc, on va aller voir au niveau sentimental qu'est-ce qui se dessine sur le mois de mars, quinzaine, enfin là, les jours qui restent. Pour les taureaux, je vous rappelle que c'est des guidances générales, donc vous prenez vraiment ce qui vibre en vous. Vous avez bien sûr toujours votre libre arbitre, mais faites-vous aussi confiance, comme je dis toujours, s'il y a une situation, vous sentez que c'est celle-là, qu'elle vous parle, et vous écoutez aussi votre guidance intérieure, ça c'est important. Voilà les petits loups, on est parti. Quels sont les messages pour les taureaux? Taureau, signe ascendant, lunaire, solaire. Waouh! Le fou, le mat, le nouveau départ, le zéro. Alors fin de cycle, début de cycle, avec le mat, on part à l'aventure. Besoin de partir à l'aventure, besoin de s'aérer la tête, de liberté, de respirer, d'ouvrir un petit peu ses bras au monde. Ok, bon, ça va. Waouh, vous avez l'as de bâton en plus qui arrive derrière, magnifique. Alors attendez, je vais recaler mon micro. Parce que j'ai déjà pas beaucoup de voix. Hop. Ça devrait être mieux. Avec l'as de bâton, donc c'est bien ça, c'est une fin de cycle et vous allez vers un nouveau cycle. L'as de bâton va nous parler de reconnexion à la passion, à notre feu intérieur, à quelque chose qui nous fait vibrer. En plus, on a vraiment une continuité, là, je sais pas, moi je la vois là, quand vous la voyez, peut-être pas, là, moi je la vois. J'ai une espèce de très rose continu, c'est comme si, vous voyez, on switch et on va dans cet élan où... Voilà, on part à l'aventure, on ne sait pas où on va, comment on y va, mais tout ce qu'on sait, c'est que, waouh, ça nous fait vibrer, quoi. Ça peut nous parler d'une nouvelle passion avec une personne, hein, clairement, hein, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Hein. Wow. On a l'empereur, hein, la stabilité, quelque chose de stable. On reprend aussi notre pouvoir personnel, notre autorité naturelle. Cette notion de maîtriser son mental, de savoir où on va, comment on y va et d'être très stable. Donc c'est très très chouette, là. Ça va un super tirage, hein. C'est chouette les taureaux. Alors qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, on a un 3 d'épée qui retombe. Donc on va aller compléter les cartes parce qu'avec ce tirage-là, je ne vous vois pas du tout dans des blessures d'âme. Je pense que vous reprenez le pouvoir sur une situation où vous avez été trahi, blessé, trompé, quelque chose qui vous a vraiment fait mal en fait. Hein. C'est la trahison, hein, il y a une grosse blessure d'âme, il y a des blessures d'âme qui ont été là, mais je pense que là, vous reprenez le pouvoir là-dessus en allant vers quelque chose de différent ici, les taureaux. Ouais. Avec la demoiselle d'épée, vous avez appris, on vous a appris à sortir peut-être de votre zone de confort et aller vers quelque chose de différent. Vous avez besoin de quelque chose qui vibre plus au niveau sentimental et au niveau amoureux ici. Il y a besoin d'une nouvelle aventure, et peut-être d'une nouvelle aventure avec une personne, hein, clairement. Hein, ouais. Ouais. Vous allez vers une nouvelle passion, et il peut y avoir des conflits internes là. C'est-à-dire, on a envie de tellement de choses qu'on n'arrive pas à choisir. Vous n'arrivez pas à choisir. Alors, ça peut me parler peut-être de plusieurs personnes, ou de conflits dans un couple avec une personne. Et là, vous voulez quelque chose de différent, en fait. Et vous êtes en train d'apprendre... une leçon, j'ai l'impression, vraiment, hein, ici. Hein. Ouais, c'est ça. Avec le 7 d'épée, on vous parle clairement de trahison. Hein. Là, il y a clairement une trahison. Et vous reprenez votre pouvoir par rapport à cette trahison. Donc, ça peut être des relations passées. Ça peut être une trahison, pas forcément à voir avec le sentimental. Mais peut-être que ça vous bloquait au niveau émotionnel, sentimental, parce que vous étiez bloqué là-dessus. Vous n'arriviez pas à y voir clair dans ce que vous voulez réellement matérialiser. Et là, vous nettoyez tout ça. Le 3 d'épée, vous le nettoyez. Vous les nettoyez, ces blessures d'âme. Vous n'êtes plus dedans, là, sur ce mois de mars. Ouais, la roue de fortune, c'est ça. Les choses tournent, les choses avancent. Vous changez la roue, vous sortez de blessures d'âme. C'est chouette, hein, vous avez vraiment un beau tirage. Hein. Vous sortez de ces blessures d'âme, là, vraiment. Vous sortez de quelque chose qui vous bloquait jusque-là. Une trahison, une tromperie, quelque chose comme ça, là, qui vous bloquait. Vous sortez de ça. Vous allez vers quelque chose de différent. Alors, par contre, il y a peut-être un peu des conflits internes. On a envie de tellement de choses qu'on ne sait pas quoi choisir, quoi. Mais ça, c'est pas, il n'y a pas de souci.
une situation qui ne vibrait pas. Là, c'est la perte, en fait. Donc, peut-être que vous avez perdu une personne. Peut-être que vous vous êtes senti trahi par une personne parce qu'elle est partie pour une autre. Ça peut être ça, hein, tout simplement. Hein. Oui. Mais vous allez avancer. Vous allez avancer quand même avec une énergie de feu. Hein. J'ai beaucoup de cartes de bâton et de passion. Hein. La reine de bâton, la demoiselle de bâton, elle avance avec cette énergie de feu. Elle est un petit peu novice. Elle sait ce qui la passionne, mais bon, elle avance. Elle est des fois peut-être un peu maladroite, mais la reine de bâton, elle a repris tout son charisme. Voilà, elle maîtrise sa passion, son désir. Elle est très charismatique, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut. Derrière, vous avez encore l'impératrice qui nous parle de communication, qui nous parle de pardon aussi. L'impératrice sait pardonner et elle sait maîtriser son mental, elle sait se maîtriser. C'est l'ancrage aussi, elle est très ancrée, vous voyez. On a un 9 d'épée, hein. Donc une situation qui vous mettait mal et dans le mental, vous allez faire un choix de cœur ici. Hein. Et vous avez beaucoup travaillé là-dessus, vous avez fait des introspections, vous voyez. Vous avez peut-être été même dans l'indifférence de l'amour, là. Et puis là, vous ouvrez à quelque chose de différent. Hein. Vous ouvrez à quelque chose qui vous correspond plus, là. Ok. Bon, bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour vous, les taureaux, signe ascendant lunaire solaire, sur ce mois de mars? Voilà. La bougie, vous êtes guidé. Et ouais, vous n'êtes pas seul et vous êtes guidé et vous avancez et vous apprenez les leçons et vous partez à l'aventure vers un nouveau départ et vers quelque chose de nouveau ici, clairement. Hein. Oui, peut-être que vous êtes en dualité par rapport à l'argent. Ça peut me parler de... Exemple tout bête, on va quitter une personne qui nous a trompés et on n'ose pas parce qu'on a une sécurité financière avec elle. Voilà, et ça nous met en conflit interne parce qu'on veut vraiment faire ça, mais comment le faire? Ou alors on veut déménager parce que on veut aller dans une autre ville. Là-bas, peut-être que vous allez rencontrer la bonne personne, mais vous vous bloquez. Bah, mon projet, j'aimerais bien le faire, ça vibre au niveau du cœur, mais au niveau financier. Ça, c'est le mental qui va venir bloquer l'abondance. En tout cas, pour moi, vous allez réussir à la matérialiser avec un empereur, un as de bâton. C'est ok, vous allez aller vers la bonne personne. Hein. Oui, vous voyez, il y a une situation qui vous a mis mal au niveau énergétique, peut-être qui a même atteint votre santé physique, de pleurer ou de tristesse ou de perte de morale un petit peu ici. Et vous dépassez tout ça. Ça tombe à l'envers, vous le dépassez. Tout ça, ça va être derrière vous. Décidément, cette ligne, elle ne veut pas tenir. Hein. Oui, vous voyez, c'est comme si elle voulait se tordre, quoi. Ça n'a plus lieu d'être, en fait. Ça n'a plus lieu d'être. Avec l'empereur, vous reprenez votre autorité, quoi. Vous vous stabilisez par rapport à ça, quoi. C'est une décision profonde que vous prenez. Hein. Oui. Avec l'enfant, vous allez venir écouter votre enfant intérieur ou... il y a quelque chose qui est bloqué par rapport à vos enfants, ou peut-être une décision de garde, ou quelque chose comme ça, et là, il y a quelque chose qui se débloque, en fait. Quelque chose qui, peut-être une décision qui avait été prise, qui vous a ruiné le cœur pour certains. Et là, on vous dit que la roue tourne. Il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous par rapport à vos enfants. Peut-être des retrouvailles avec des enfants, des réconciliations avec des enfants. Pour d'autres, c'est vraiment le fait de relancer cet enfant intérieur et de se reconnecter à son enfant intérieur. Parce que vous sortez de blessures d'âme, là. Oui, vous prenez de la sagesse, vous avez travaillé sur ça. Vous voyez, travailler aussi sur les situations qui ne donnaient plus rien, là. Hein. Vous vous transformez, vous allez vers la joie, le bonheur, on prend un nouveau départ, on s'envole, là. On va être fidèle à soi-même, hein, pour vous, le consultant. Il y a cette notion de légèreté, de communication, et ça va vous amener la bonne personne au niveau du cœur, vous voyez. Vous allez vers la bonne personne. Bon, finissez aussi un petit peu de nettoyer là au mois de mars. Qu'est-ce que je voulais prendre? Je voulais prendre l'oracle G. Pas l'oracle G, là. Les 77. Qu'est-ce qu'ils me disent les 77 ici pour vous? Ah bah vous voyez? Regardez. J'en ai 2 qui tombent. Donc on a encore la santé. Donc ça peut être la situation actuelle, hein, toute cette farce-là qu'il y a dehors. Peut-être que ça vous a... vous avez envie d'aborder la problématique différemment, vous voyez. Vous avez envie quand même de vous ouvrir au monde, quelque chose de l'ordre vraiment voilà, de partir à l'aventure. Vous avez peut-être beaucoup appris sur vous-même en faisant une introspection, vous voyez. Du coup, vous êtes prêt à vous ouvrir aussi à quelque chose d'autre.
vous recentrez le cœur, vous remettez le cœur au centre. Et cette notion aussi de reconnecter à son cœur et à son âme. De sortir un petit peu du matérialisme et des soucis d'argent, là, un peu. Ouais. Bon, on a quand même un couple dans un cœur, hein. Pour un tirage sentimental, c'est pas mal, hein, ouais. Alors là, j'ai entendu l'homme, hein. Donc souvent j'y vois l'harmonie. Pour moi, c'est quand même l'harmonie, hein. Je pense qu'on va retrouver l'harmonie dans un couple ou l'harmonie avec une personne qui partage nos valeurs, en tout cas. Je pense que c'est ça. Et je pense qu'il y a certaines femmes qui veulent un homme qui partage ses valeurs. Pour moi, vous allez pouvoir l'attirer, le matérialiser et sortir de tromperies, de blessures, de trahison. Ouais. Vous tournez le dos aux trahisons, à la tromperie, aux blessures d'âme, on pardonne, on tourne le dos, on va vers quelque chose de différent. Vous avez envie d'être dans d'autres énergies, là. Ouais. Vous tournez le dos à ce qui vous a humilié ou fait mal à l'intérieur du cœur, vous voyez. Avec le bateau, il y a vraiment un avancement. Vous n'arrêtez pas de le sortir, le bateau, hein. Donc, il est très cohérent, votre tirage, là. Vous avancez vers quelque chose de différent ici. Avec beaucoup plus d'harmonie, vous voyez. Vous allez pouvoir trouver une relation où on va être fusionnel, mais c'est aussi chacun dans ses énergies. On a une part en commun, vous voyez. Chacun garde aussi sa souveraineté un peu, hein. C'est vraiment une évolution, c'est une grosse évolution, un passé, présent, futur, quoi. Il y a des évolutions différentes, on marque des empreintes différentes, un passage différent. Encore une fois, j'ai l'évolution ici. Hein, des nouvelles idées, le soleil qui arrive, vous avez la clé aussi. Donc c'est chouette, hein. C'est chouette, hein. Vous avancez à grands pas ici, les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici, les taureaux? Pour vous, signe ascendant lunaire solaire, au niveau sentimental pour le mois de mars. Tiens, une rencontre forte. Voilà. Quand je vous dis, voilà. Alors, ça va peut-être vous faire des palpitations, hein. C'est peut-être pour ça qu'on a la santé, hein. Peut-être que vous allez avoir quelqu'un qui va vous faire palpiter le cœur. Moi, je pense que vous rencontrez la bonne personne pour vous, là, hein. Parce que vous décidez de partir à l'aventure comme ça, vous voyez, La seule chose qui, pour moi, pourrait ralentir les choses, c'est trop être dans le mental et trop se poser la question au niveau financier. Je sais pas, je vois, par exemple, j'ai rencontré une personne qui me correspond, on n'habite pas dans la même ville, il faut que je déménage et j'ai peur de perdre mon travail, de perdre de l'argent, voilà. Et du coup, vous vous autorisez pas à aller vers cette personne et à partir vraiment, à tout lâcher, à partir à l'aventure. Je ne vous dis pas forcément de le faire, je donne un exemple, hein, on est bien d'accord. Donc ça peut peut-être ralentir un petit peu, ou peut-être que c'est vous qui allez mettre un ralentissement parce que ça vous fait peur, parce que c'est trop fort. En tout cas, vous allez avoir une décision à prendre. Vous allez être à la croisée des chemins entre rester sur un passé, rester dans une situation dans laquelle vous êtes qui ne vous convient pas, que ce soit un célibat, une attente ou un couple qui ne vous convienne pas, ou aller vers quelque chose de différent, là. Et ça va passer par un choix. Ouais, bon. C'est parfait, on a le bonheur total qui tombe. Donc vraiment, cette notion de lâcher prise, cette notion de flotter dans l'eau, d'avoir le cœur comme dans un nuage, et on se libère vraiment de blessures d'âme. Il y a la paix intérieure aussi qui revient. Vous avez cette paix qui s'instaure à l'intérieur de vous, où on a vraiment, c'est mon arbre préféré d'ailleurs, cet arbre, où vraiment on retrouve cette stabilité, cet ancrage, on est zen, on est bien, ouais. En confiance avec une personne aussi, hein. Parce que vous avez fait ce travail sur vos blessures d'âme aussi, hein. C'est pas, ça n'arrive pas, c'est pas anodin. Donc on a la vie antérieure, hein, qui est tombée juste ici, là. Lien de vie antérieure. Et là, on vous dit d'aller aussi voir les liens de vie antérieure, en tout cas voir au niveau des vies antérieures. Peut-être que vous rencontrez une personne que vous avez déjà rencontrée dans d'autres vies. Et c'est pour ça que vous allez tout de suite vous reconnaître et que ce lien va être très fort. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le chakra de la gorge qui tombe là. Donc, on va vous conseiller de communiquer et de parler. Il ne va pas falloir bloquer les émotions et il ne va pas falloir bloquer les communications par peur ou par... voilà. Il va falloir faire preuve effectivement de sagesse. Moi, je fais tout tomber au passage, c'est pas grave. Il va falloir faire preuve de sagesse. Il va falloir ouvrir le chakra de la gorge, peut-être travailler sur le chakra de la gorge pour aller parler et communiquer et dire les choses... voilà, clairement, calmement, posément, mais exprimer, peut-être c'est aussi exprimer tout simplement vos émotions, hein. Il y a le chakra du cœur aussi à travailler.
Bon, je pense que pour certains, vraiment, vous nettoyez une relation passée, là, qui était peut-être très forte, mais qui était due à des vies antérieures, puis vous vous dirigez vers quelque chose qui vibre plus pour vous. Vous avez envie de quelque chose d'autre, là, parce qu'il y a eu trop de trahisons, de blessures, de choses trop douloureuses pour vous. Vous allez vers quelque chose de différent ici. Hein. En d'autres decks, j'ai le chakra sacré aussi à travailler. Bon, ça, c'est les conseils. Hein. C'est ce qu'on vous conseille de travailler, mais bien sûr, si ça vous parle. Hein. Si ça ne vous parle pas, vous ne le travaillez pas. Moi, je vous donne juste des conseils. Hein. Tiens. La spontanéité. Vous dépassez les contraintes de l'esprit et vous acceptez librement et avec amour de nouvelles situations. Voilà. Là, c'est le fou. Le fou, et c'est fou parce que dans tous mes tirages, la première carte là, et la dernière, c'est exactement les mêmes, quoi. Ça clôture très bien ça. La spontanéité. Le fou, il n'y a pas plus spontané. Hein. Ah, le fou, il part comme ça. Il part à l'aventure et il te flanque les bagages et allez, c'est bon, on est parti. Et c'est vraiment ça, en fait. Cette notion d'être spontané et d'oser aussi parler et dire les choses avec cette spontanéité un petit peu, vous voyez. De sortir un peu du mental et de laisser un petit peu vibrer et parler votre cœur. Alors, dans quelle énergie on vous conseille d'être, là? Quel est le conseil, là? Dans quelle énergie on vous conseille d'être avec le tarot? On a encore le 3 d'épée qui sort. Hein. On ne vous conseille pas d'être dans un 3 d'épée, hein, bien entendu. Voilà. 3 d'épée, c'est les blessures d'âme. Hein. Donc, notre mental nous fige dans des blessures et nous empêche d'avancer, vous voyez. On vous conseille de vous libérer de ces blessures d'âme. On vous conseille d'aller vers quelque chose d'autre, vous voyez. Oui, parce que il vaudrait quand même mieux être dans l'amour inconditionnel, dans la joie, dans le bonheur et dans le partage, et dans l'amour de soi. Parce que si vous vibrez ça, vous allez recevoir ça. Si vous vibrez ça, vous allez recevoir ça, vous voyez. Et on vous dit que vous avez le soleil qui vous attend derrière. Hein. Donc le soleil, la lumière, c'est une des plus belles cartes aussi de l'oracle. Je vais vous le mettre là, le 6 de coupe, comme ça vous le voyez. Il est bien, il est joli ce petit 6 de coupe. Comme ça, vous pouvez vous en imprégner. Alors si on arrive à dépasser ces blessures d'âme là pour les taureaux là, hein, bon, de toute façon elles sont déplacées parce qu'on a quand même la roue de fortune hein, qui sort. Le secret, une relation discrète ou secrète, quelque chose de caché. Ça peut me paraître triangulaire pour certains, hein, où vous ne vous sentez pas légitime, où il y a quelque chose qu'on ne veut pas crier sur tous les toits. Et il va peut-être falloir aussi... vous avez peut-être besoin de communiquer là-dessus et de dire que bah, vous avez besoin d'être légitime et vous avez besoin de plus de spontanéité, que vous êtes quelqu'un de spontané et que vous avez besoin d'exprimer cette spontanéité. Que le fait que ce soit caché, qu'il y ait quelque chose qui soit bloqué ou secret, ça vous empêche d'être vous-même, vous voyez. Une nouvelle rencontre amoureuse, appel irrésistible et magnétisme. Bon, bah écoutez, vous voyez, tac, tac. Pour certains, vous étiez soit dans une triangulaire où il y a une situation où bon, ça vous a blessé, vous vous sentiez pas légitime. Vous coupez, vous bloquez avec tout ça et vous matérialisez une autre personne. Pour d'autres, vous continuez à guérir des blessures d'âme et vous apprenez à communiquer un petit peu plus aisément en fait, parce que vous avez beaucoup travaillé sur votre chakra cœur, ou en tout cas vous allez travailler sur votre chakra cœur. Et là, du coup, vous allez vers plus de spontanéité, une nouvelle relation qui va être complètement différente. Ok. Ah, j'ai besoin de temps, ouais. Oui, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour appréhender une situation et pour avancer pas à pas ici. Ça va être important. Voilà les taureaux, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour le référencement, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je rappelle que c'est gratuit. Et moi je vous fais des très gros bisous et je continue. Les autres signes, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Bisous bisous.